Bonjour à tous, c'est ReptileFan, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un autre de mes terrariums et d'un nouvel arrivant que j'ai eu hier, donc voilà. Donc je vous présente mes Physignathus cocincinus, donc appelés plus couramment dragon d'eau. Donc je vous présente numéro bis, celui que j'ai depuis 1 an et environ 2 mois à peu près, quelque chose près. Donc, vous le voyez bien là, voilà. Il est un peu plus jeune que celui que je viens de récupérer, que nous venons de nommer Marley, qui est un beau pépère d'1 an et demi, qui est très affectueux, très doux, il mange très bien, il n'y a aucun problème. Donc on va dans cette vidéo parler de la maintenance des physis, pour qu'ils soient bien, de la lumière, de la lampe chauffante, etc., des températures, de l'hygrométrie. Donc voilà, donc tout d'abord, il vous faudra une lampe UVB 10%. Donc, alors l'idéal pour les physis c'est du 5%, mais c'est vrai que en discutant avec pas mal d'éleveurs, ils ont remarqué que dans des terras assez, entre guillemets, assez volumineux, il était mieux de mettre du 10% parce que les rayons sont plus diffus à l'intérieur, se diffusent mieux à l'intérieur du terrarium si vous voulez. Donc moi j'ai opté pour un néon 10%, une ampoule pardon 10%, avec une ampoule chauffante Sunglow 100 watts. Alors pour les watts, comme pour la dernière vidéo, c'est en raison du volume de votre terrarium. Plus il est grand, plus vous aurez besoin de watts pour chauffer. Donc moi, mon terrarium fait 1,35 m par 55 par 55. Donc voilà. Le Physignathus devient assez grand, donc pour l'instant, ce terrain est bien adapté, il n'y a pas de souci. Mais à l'avenir, je vais lui construire un terrarium avec un bassin d'eau artificiel, mais décoré, planté, avec des cascades, etc. Donc j'ai un peu de boulot, mais on va dire que d'ici 1 an, ça devrait être fini, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire dessus. Donc d'ici 1 an, ils auront presque leur taille adulte, ça sera le moment de les mettre dans un terrain bien comme il faut pour qu'ils aient un bon bac d'eau comme il faut, qu'ils plongent, etc. Pour qu'ils soient bien, donc voilà. Donc, à savoir, pour les Physignathus, comme dit leur nom, dragon d'eau, il faut un grand bac d'eau. Donc, les bacs d'eau, je vous conseille d'en prendre un chez vous ou d'en trouver dans le commerce parce que les bacs d'eau Exoterra en forme de pierre ou quoi sont décoratifs, certes, mais pour plus de 90% d'eux, ils sont pas assez grands pour les physis. Il faut savoir que les physis, ils adorent se baigner. Tous les jours, ils y vont. Donc, il faut un bac qui fait la longueur de leur corps pour qu'ils s'y baignent entièrement sans problème. Donc, je vous conseille un grand bac d'eau de chez vous, c'est tout aussi bien. Ensuite, je vous conseille un terrarium planté. Alors, au niveau de la maintenance, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut s'occuper à la fois des plantes et des animaux. Mais je vous le conseille car du coup ça tient une bien meilleure hygrométrie en fait. Les plantes naturelles, comme vous le voyez, les gouttes d'eau là, ça fait bientôt, ouais, ça fait largement plus d'une demi-heure que j'ai vaporisé car j'ai pas encore ma centrale de brumisation, donc je brumise encore à la main. Donc ça fait déjà une grosse demi-heure et vous voyez mon terrain est encore bien humide, ça se voit de toute façon, j'ai pas besoin de forcément vous montrer, vous voyez bien qu'il y a des gouttes partout. Là, vous pouvez voir que l'hygrométrie est à presque 65%, un peu en dessous. Donc voilà, donc à chaque pulvérisation dans mon terrarium, donc faut, selon votre brumisateur bien sûr, ou votre pulvérisateur, moi je brumise, enfin je pulvérise avec le mien environ 2 minutes dans le terrain parce que du coup sinon ça humidifie pas assez, donc voilà. Pour le substrat, j'ai acheté un substrat en magasin, donc c'est une sorte de tourbe super fine en fait, c'était déshydraté, c'était un petit cube, une petite brique déshydratée que j'ai mélangé avec de l'eau en fait, et on obtient un peu plus de 8 litres de ce mélange au final, donc ça m'a permis de faire 2 terrariums avec, je pensais pas que c'était aussi bien au niveau du rapport. Donc voilà, donc moi j'ai été assez satisfait de ça parce que
ça tient vraiment une super bonne hygrométrie, et à savoir que c'est un bon substrat pour les plantes. Donc les plantes peuvent se développer dedans sans aucun problème. Donc voilà. L'hygrométrie idéale pour les Physignathus est de 70%, donc c'est vrai que sans centrale de brumisation, et vous allez avoir besoin de pulvériser plusieurs fois par jour. L'idéal est vraiment de rester à 70% quasiment constamment, donc entre 60 et 70% constant, mais c'est quasiment impossible car quand vous le pulvérisez, l'hygrométrie va monter en 5-10 minutes très vite et va redescendre petit à petit jusqu'à votre prochaine pulvérisation. Donc pour l'instant, je suis environ à 5-6 pulvérisations par jour pour jamais descendre en dessous, enfin très rarement en dessous des 60 on va dire. En dessous, j'y descends, donc à savoir que l'hygrométrie de la France est environ de 50, donc il est rare de descendre en dessous, sauf dans les terrains où il fait très chaud, où il y a beaucoup de bois à l'intérieur, car le bois absorbe l'humidité, donc ça peut descendre en dessous, donc c'est très dangereux pour les physis. Il faut vraiment rester le plus possible près des 60-70. Donc voilà. Ensuite, au niveau du régime alimentaire, c'est simple, c'est des grillons, hein, comme tous les lézards quasiment, hein. Donc 90% de grillons environ. Il faut savoir que les Physignathus aiment bien tout ce qui est poisson et fruits de mer. Donc après, chacun ses goûts, enfin chacun d'eux ont leur goût, hein. Moi par exemple, bon bah pour Marley, celui que vous voyez devant le beau là, j'ai essayé, je l'ai eu hier, donc j'ai essayé hier soir de lui faire manger une moule. Il n'avait pas l'habitude, visiblement, il l'a pas mangé. Il a mangé des grillons sans souci, une blatte aussi. Numéro bis que vous voyez donc juste derrière, lui, il n'y a aucun souci, ça fait déjà quelques temps que je l'ai habitué. Son péché mignon, c'est les moules, donc c'est vrai qu'il adore ça, il n'y a aucun problème. C'est comme une gourmandise, donc faut pas non plus en abuser. Je vous conseille d'en donner 1 à 2 par semaine maximum, parce que c'est quand même assez riche, hein, c'est quand même assez riche en protéines et tout, donc bon, il ne faut pas non plus trop en abuser. Je vous conseille maximum 2-3 par semaine, faut pas aller au-delà. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a appris quelques petites choses pour maintenir vos physis. Donc voilà, donc je vous retrouverai pour une prochaine vidéo que je ferai sur l'élevage de grillons, ainsi que quelques autres insectes que vous pouvez trouver dans les commerces ou sur internet éventuellement, à donner, qui sont complètement différentes au niveau nutritif, etc. Par rapport aux grillons. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, salut!